À la suite de toutes ces exclusivités, on va aller maintenant à la rencontre de notre invité. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive pour la première fois dans 100% Reggae. Check ceci, l'invité d'aujourd'hui s'appelle 60 Eye. Allons à se rencontre parce que c'est ici et maintenant qu'on va prendre le max de bonnes vibrations avec lui. Yaman. Tous les dimanches, 17h30, 100% Reggae, la conjugaison à tous les temps et à tous les modes. Vous te donne rendez-vous sur RTI2, c'est ainsi depuis quelque temps et quand on voit l'engouement, le plaisir que vous prenez à regarder cette émission, toute l'équipe de 100% Reggae s'en trouve ravie. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'opportunité de recevoir quelqu'un qui va par le nom de 60 Eye. Retiens bien le nom, 60 Eye est dans Reggae Music depuis long time. Bonjour Frangin. Yes, ça va quoi? Ça fait vraiment grand plaisir de te recevoir ici. Comment on peut te présenter au public qui nous regarde? Parce que moi, aussi longtemps que je puisse me rappeler, tu as toujours été là dans le Reggae Music, d'une façon comme une autre. Bien sûr, bien sûr. Moi, en fait, j'étais revenu de la Sierra Leone en 95, après tous les délires qu'il y a eu là-bas, voilà, la guerre, tout ça. Et en fait, là-bas, j'avais vécu un 11 mai qui m'a vraiment marqué. En fait, là-bas, on va dire qu'il t'a traumatisé presque. Oui, parce que là-bas, en fait, chaque année, c'est un jour férié même, sérieux. Hein? Ça veut dire Marley, c'est une importance. Et donc, quand je suis revenu ici, les live reggae que je voyais les 11 mai, c'était à huis clos. Oui, c'était à huis clos, on se trouvait en petits groupes, comme avant, quoi. Il y avait le Café des Arts. Bon, c'était juste une vingtaine de personnes, une cinquantaine de personnes dans un petit truc, c'était restreint. Et puis, bon, et puis ça chante les No Woman No Cry, tout ça. Là, bon. Et quand je suis arrivé, après mes devoirs, parce que j'ai eu à faire des business par-ci, par-là, et puis il y a eu Guy qui est arrivé avec son balai. Donc quand Guy est arrivé avec son balai, oui, moi je me trouvais à Dimboko. Yeah, man. Je venais d'ouvrir la série d'Inzi. Et avec son balai, je me suis retrouvé en zone 4. T'as été balayé ou quoi? Oui. Et je me suis retrouvé en zone 4 parce que la société, elle a fermé, tout ça. C'était des Italiens et tout ça. Donc, je me suis retrouvé en zone 4. J'avais un petit Pierre et il y a eu un petit kiosque de Diallo, ceux qui font les spaghettis, qui se trouvait juste à côté d'un stop. Et je suis allé, j'ai causé avec le gars qui avait le coin, tout ça. Et un ami et moi, Stéphane Quadjo et moi, on a donné un peu d'argent et on a récupéré le coin. On a mis du sable blanc, des tables, des chaises, tout ça. Mais la particularité, c'était que du reggae. On ne passait rien d'autre que du reggae. Et vous l'avez baptisé? Le stop. C'était le stop. C'était juste un maquis qui se trouvait en bordure de route. Ça s'appelait le stop. Voilà. Et à cette époque, il y avait, je ne sais pas si tu te souviens de lui, David. Daouda. Mohamed Dave. Voilà, qui se trouve en Espagne. Voilà, en Espagne maintenant. Lui, il était DJ là-bas. Et c'est là que lui aussi, le reggae va commencer à entrer même lui. Parce que lui, à l'époque, c'était un peu coupé, décalé. Voilà, c'était mais là, même tous les gens musicaux. Oui, mais là, le reggae même, jusqu'à il a commencé à faire dread. Et je me suis séparé après de Stéphane, de tout le monde, et je suis resté seul. Et il y a eu un 11 mai, le premier 11 mai que j'ai vécu, c'était en 2000. En 2000, il y a eu le premier 11 mai. Donc, je vois un ami, un Ghanéen, qui se trouvait à Marcory. Et je loue le matos avec lui, je loue un matos d'enfer. Un truc immense, voilà, un vrai truc quoi. Un podium de moins 2 mètres d'auteur, tout ça. Et à cette époque, j'avais Yes Crazy. Qui était bien crazy à cette époque, Adjam Tala Rockers. Je ne sais pas si les gens peuvent se... Le chanteur de Adjam Tala Rockers. En tout cas, on va envoyer un big up spécial à Yes Crazy qui est à Ouaga actuellement. Big up Yes Crazy. Et lui, il sera le premier étonné de me voir moi jouer et chanter parce que je ne jouais pas, je ne chantais pas. Mon amour était déversé en fait sur ceux qui étaient présents. Et maintenant, comment tu passes justement de celui qui organisait pour les autres, de celui qui produisait pour les autres, à celui qui joue maintenant de la musique? Là, je vais t'expliquer. Yes Crazy, il a été trop crazy, j'ai pas pu le suivre. Vraiment, franchement, oui. T'as pas pu contrôler quoi? Non, j'ai pas pu contrôler. Et donc, j'avais Ras Malaisie, c'est un Ghanéen. Big up Malaisie. Big up Omag. Ouais, mais c'était un gars terrible aussi.
lui aussi, je sais pas, il y a une petite go qui est rentrée, qui a bouleversé, tout c'est bon. Et puis bon. L'affaire est devenue compliquée. L'affaire est devenue très compliquée. Et après, j'ai eu Kingston Gangsta, Spyro, tout ça. Bon, eux aussi, c'est devenu des stars. Je ne pouvais plus parler avec eux parce qu'à un moment, personne d'âme, Jean-Marc Girondou a ouvert le Butterfly. Voilà. Mais le problème, c'est qu'ils les prenaient juste un jour avant leur jour de passage qu'ils avaient au stop. Et comme Zone 4 c'était petit, le Kingston Gangsta les regardait jeudi et puis vendredi encore. Et puis c'était la même clientèle en fait qui circulait. Donc je suis sorti de là. Donc j'ai commencé à former d'autres groupes, tout ça. Puis je me suis dit, tiens, je vais chanter. Comme eux là, eux tous ils font tcha-tcha, tout ça. Bon, moi-même je vais prendre le truc et puis je commence à chanter. Donc c'est comme ça que. Catastrophe. C'est comme ça que tu passes donc d'organisateur à la catastrophe. À la catastrophe, oui, parce que c'est une catastrophe. Il y avait des gens. Au départ, c'était hard. Hein. Oh là là. Il y avait des gars, même, ils vont me voir à la télé. Hein. Des gars qui venaient me bannir, mais vraiment quoi. Au stop-in du genre. Ils venaient se moquer de toi. Grave. Des petits frères. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans Jaliv, que Dieu nous garde. Au lieu de trop parler là, joue-moi quelque chose là, voilà. La chanson que je jouais, mon frère, c'est une chanson en baoulé. Yeah. Ouais, c'est pour. Je la joue en ska. Hein. Yeah, man. C'est ska, reggae, yes. l'ancêtre. Voilà. C'est l'ancêtre, on repart aux racines. Babla, Nyanzu. Dance smoke, Kopon Claykin, Chloe, yeah. Nayaki, please. On est aujourd'hui là pour parcourir un peu tout le chemin qu'il a effectué. On te donne des petits bouts comme ça pour que tu checkes la vibration et que tu restes aussi connecté parce que c'est maintenant que tu découvres Sisty I, mais sache que la route est longue et qu'il a pas mal de choses à te proposer encore aujourd'hui. Yaman, cette chanson, on a l'impression qu'il y a comme une nécessité pour toi de parler de ton histoire, de raconter ce que tu as vécu, les difficultés et tout. C'est un besoin? Oui, franchement, oui. Parce que, tu sais, la musique, contrairement à ce que les gens pensent, ils croient que ouais, les gars, il a une guitare, il fait 2-3 phases et puis c'est fini. Non. La musique, elle est très dure à faire. Faut pas, les gens, ils vont croire que non. La musique, c'est du travail. Et vraiment, quand je te parle de travail, là, c'est du travail. Il faut solféger, il faut se lever, il faut pomper, il faut courir, il faut faire attention. Il faut remettre le travail sur l'ouvrage plusieurs fois. Là, je te parle de musique, hein, voilà. Je ne te parle pas parce que moi, je suis le genre de personne, je ne joue pas avec la musique. Mais par contre, je joue de la musique. La musique, je la joue. Je ne joue pas avec. Et en ce moment-là, quand on regarde bien de partout, les gens jouent avec la musique. Et c'est dommage pour l'âme. Parce que la musique, moi, la musique, pour moi, ça soigne, ça touche les âmes. C'est pas, on ne joue pas avec. Ouais. On a l'habitude de dire dans 100% Reggae que les plus belles explications ne valent pas la plus petite écoute. Ici et maintenant, check cette première vidéo de l'homme Sisty I qu'on t'envoie maintenant. Cale-toi bien dans ton fauteuil, tu es sur RTI2. Boum.
Rastafari. Sure. Fondateur, la paix est revenue. Louons Almighty Jah pour toute cette grâce. Nana Oufoué Boigny. L'éléphant d'Afrique se relève, prêt à tous les défis. Celui de faire ses enfants des fiers artisans, unis d'une grande nation. Côte d'Ivoire, Côte d'amour comme héritage, lovely cause. Merci, les Ivoiriens ont voté la paix. L'histoire de Félix Houphouët-Boigny ne résume certainement pas l'histoire de la Côte d'Ivoire tout entière. Elle en est seulement inséparable. On ne peut comprendre l'une si on ne connaît pas l'autre. Il s'en est allé et nous a laissé bien avant l'or, l'argent et le diamant, la paix, le respect et surtout la fierté des Ivoiriens. Oui, Président, Dieu fasse que ce drapeau que cette nation vous a confié nous unisse. Et nous, fiers et nobles jeunesse de tous les horizons connus, suivrons toujours cette sagesse de ces aînés qui ne sont plus. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle et encore plus belle. Toujours avec notre invité du jour, l'homme qui va par le nom de Sisty Eye. On a parlé tout à l'heure de ton parcours, comment tu arrives à te mettre à jouer alors qu'à la base, tu étais plutôt organisateur. Quand tu te lances et que tu commences à penser à ton propre projet musical, ça se passe comment? Tu as l'accompagnement des gens autour de toi ou bien c'est plutôt l'effet inverse que tu reçois? En fait, tu vas rire. Quand j'ai commencé, j'ai envoyé des lives des 11 mai, tout ça. Et ça commençait à prendre vraiment une proportion vraiment dingue. Hein. Ça veut dire, en ce moment-là, les Mauritaniens, tous les gars, les Burkinabés, tous les gars, tous les Haoussa, tous eux tous ici, les Margouillards, tout le monde. Quand c'est le 11 mai, là, respect, eux tous sont en vert, jaune, rouge. Tout le monde est au Gadavo. Jalib, Africa, oui, sérieux. Et je me suis dit, mais man, le truc que moi-même,
en train de m'échapper. Parce que oui, là les gars... C'est-à-dire que oui, j'ai lancé un mouvement et puis le truc est en train de partir un peu et moi je suis là. Moi-même, on parle même pas de moi-même, tout ça. Est-ce que tu vois la phase? Non, en fait, la musique, on n'a qu'à mettre amusement de côté, quoi. Quand on prend le micro, c'est pour dire des choses, quoi. Oui, bien sûr, les messages doivent être positifs, man. Tes enfants, nos enfants, tu vas leur lancer des messages négatifs. Et puis ils vont te danser dessus et qui vont te lancer, de chanter les refrains, des saletés, des poubelles. Jalil. Yeah, man. Jalil, man. Nos enfants, man. Tes enfants, tu es là, tu es en boîte avec ta nièce. Et puis le gars, dans le DJ, il te met des choses qui ne sont pas très américaines, du genre, oui, du genre funky, tout ça. Et puis du genre... les paroles qui sont dessus, et puis ta nièce, rien. Et puis tes soeurs, ta tante, elle ne comprend peut-être pas ce que les gars disent et puis sont en train de danser dessus. C'est dommage. C'est haram. Yeah, man. Yeah, man. En tout cas, c'est Positive Vibration avec celui qui va par le nom de Sisti Aye. Comme tu peux le constater, c'est ça le message de Rastaman. Essaye de montrer le chemin. Cet album, d'abord, tu l'enregistres où? En fait, je l'enregistre au JBZ. Au JBZ. Ouais, Tu es retourné à la source là? Oui. Parce que le JBZ, c'est quand même le premier studio live du pays. C'est là-bas que des albums mythiques ont et été comme enregistrés. j'ai voulu faire du live et que le JBZ est réputé pour faire du live en enregistrement, comparé à d'autres studios. Donc j'ai voulu faire du sérieux. Et bien vrai que je n'étais pas encore pro. Hein. Ouais. Et effectivement, j'ai réussi à faire l'album avec Big Up à Evariste Yassé. Yeah, man, Big Up Eva. Yeah. Un vrai gars. Et vraiment qui m'a beaucoup inspiré, tout ça. Et puis on est rentré en studio et on a fait le truc. Et à ma grande surprise, parce que j'ai eu à composer des sons même à main levée comme ça veut dire que je suis au studio. Et puis il y a... J'ai composé 3-4 sons. Voilà quoi, Femme l'inspiration. amoureuse, Vibration sur place quoi. Sur place. Yeah, man. Et ça donne une belle couleur. D'accord. Mais bon, j'étais pas encore pro, j'étais pas encore prêt vocalement. Donc tu as fait quoi? Vous avez fait la musique et après tu es allé bosser ou... Non, j'ai bossé comme je pouvais parce que l'album est là. J'étais pas encore pro, mais l'album est là. En tout cas, moi personnellement, de main à main, j'ai réussi à vendre plus de 1000. Yeah. En tout cas, tu as mis tout ce que tu avais à mettre dedans. C'est que je pouvais. Si les gens écoutent l'album, ils vont voir. En tout cas, j'ai essayé, j'ai tenté. Et je l'ai fait en live, quelques chansons. Tu vois, non? Et ça a plu. Mais étant donné que je n'étais pas prêt, si je me forçais à vouloir trop brusquer l'affaire, j'allais me retrouver à jouer avec la musique. Parce que les gars, ils allaient me prendre en playback, du genre bien jouer au beau gosse, m'habiller, bon, bref, tu vois les artistes, oui. Yeah, man, check ça, Rasta. Yeah, man, I'm a Rasta, man. Je suis Rasta, man, a Roots, man. Je suis guéri, je suis un garçon. Donc pour venir, et puis tu vas commencer à me maquiller, me mettre, et puis me dire va te mettre à gauche. Moi je suis free, je suis man, je suis pour la liberté. Et puis pour la légalité. Pour rester pur dans ce que tu veux faire. Voilà. D'accord. Sisti Aye, quand moi je reçois un invité qui a sa guitare comme ça, là, vraiment, ça me dérange qu'il ne gratte pas un peu. Moi je suis venu pour tu m'as dit que tu as une toute dernière Iration. Cette chanson-là, c'est pour les winners, c'est pour les gagnants. C'est pour ceux qui croient que les gens essayent de leur faire croire que c'est des perdants, mais qu'eux-mêmes, au fond d'eux, ils savent que c'est des gagnants. Yeah, man. Yeah, man. Pour tous ceux qui ne baissent pas les bras. Pour tous ceux qui ne baissent pas les bras. Pour tous les jeunes qui cherchent du boulot, pour tous ceux qui grillent dans le ghetto. Ne baissez pas les bras, man. Vous êtes tous des gagnants. Yeah, man. Joue-moi quelque chose, enjaille-moi ça. Got me as a joker. Yeah, man. Criticize my living style. Say that I'm useless and hopeless. So your daddy warn you about me too. They say that I'm not a guy for you. Yeah, I am pretty, but just keep eyes on me, baby. I've got to keep on moving. Yeah, man. I know that one day I will do it. I believe it. I feel it, you know it. So when my mama look at me, feel so hard and ready to fight. And when I do make you smile,
and just feel love like a superstar. They say that I'm not a guy for you, yeah. A pretty, but just keep eyes on me, baby. Yeah, man. I've got to keep on moving. I know that one day I will do it. Yes, I believe it. I feel it. Yeah, huh? You know it, yeah. Give me. Écoute. I'm a winner, not a loser. Hold my hand and rock with me. I'm a winner, I'm not a loser. Hold me tight and slide with me. Winner, yeah, love. I'm got to keep on moving. I'm going to keep on grooving. I'm going to keep on walking. I'm going to put it on, yeah. We're gonna go out Yes. and show that you will feel this kind of cold and warm you, 'cause I know you know that I got to love you and show you the way. How God get mercy on me, yes, love you. Original style. La 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 la. Sister I in the place. La 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 la. Dans 100% reggae, on a toutes les exclusivités. On a nos invités qui viennent envoyer le maximum de bonnes vibrations. Rasta. Bless au maximum. Crew style. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on te reçoit ici aujourd'hui et merci de toutes les vibrations que tu donnes. C'est un très très grand plaisir de te recevoir dans cette émission et j'espère que vous qui nous regardez sur votre petit écran, prenez autant de plaisir que nous qui sommes ici. Sister I est dans la place et tu peux le constater entre les vidéos, les prestations live, les questions-réponses. Yes, je vois qu'il y a toute la vibration nécessaire pour que tu passes un agréable moment. Maintenant que, on va dire que tu es lancé, quels sont les projets que tu as dans on va dire quoi, à moyen comme à long terme? En fait, en ce moment, je suis en train de proposer des chansons. Yes. Et j'ai besoin de tourner. Donc, s'il y a des gars qui nous regardent, et puis si ça plaît, tout ça. Yeah, parce que en fait, j'ai eu un problème manager, j'en trouve pas. Et les gars en Europe me disent, mais viens, tout ça. Je dois les faire quoi en Europe? Yeah. Non, il faut que ça. Voilà, il faut asseoir le truc ici. Yeah, bien man, sûr, j'ai voilà. pas besoin d'aller, man. Yeah. Et en fait, il faut que je fasse le truc là pour éveiller un peu les consciences de tous les youths, voilà, d'Afrique, tout ça là. De tous les jeunes, tout. Oui, je vais le faire en acapella sans musique parce que je veux que le son là, ça veut dire méchant et puis mon lyrique, tous ces jeunes qui fuient l'Afrique. L'Afrique, c'est notre maman. Yeah. Et bon, si elle a des problèmes, on va la laisser partir parce que les grands frères, nos aînés, ils ont mis problème dans la maison. Ouais. Nous, donc on fuit quoi. Yeah. Non, les gars. Et le combat continue. Et nul ne peut faire. Yeah, man. Et puis nul ne peut faire de meilleurs projets pour nous que nous-mêmes. Si c'est important. C'est important d'envoyer le message à tous les jeunes de tous les ghettos, de tous les gloglos. Voilà. Restez sur la terre, mais ici, essayez de développer des choses. Demain, c'est notre jour. Yes. Mais on ne laisse pas notre maman et puis on fuit. On quitte nos terres. On quitte nos terres pour qui en fait? C'est eux qui vont venir prendre nos terres encore? Yeah, man. Yes, c'était le message de l'homme qui va par le nom de Sister I, invité spécial de ce numéro de 100% reggae. Si tu as apprécié la vibration, yes, reste connecté parce qu'il y a la suite qui vient. Boom. Yeah, man.